Bonjour à tous, ici Pérénance des Indécents et je suis avec Anthony de Casus Belli. Salut. Ouais. Et Black Book Edition surtout. Black Book Edition, ouais, et Casus Belli également, mais surtout Black Book Edition. Ouais. Aujourd'hui, il va nous présenter une grosse sortie de Black Book Edition, c'est la boîte d'initiation Chroniques oubliées Cthulhu contemporain. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire ce qu'il y a dans la boîte, découvrir un peu là, ce qu'il y a dedans? C'est une boîte qu'on a pensée pour l'initiation et qui est en quelque sorte la suite, enfin une autre version de la boîte d'initiation qu'on avait sortie en mode fantasy, donc Chroniques oubliées fantasy, avec donc une thématique épouvante horreur autour du mythe de Cthulhu. C'est une boîte qui est un peu plus dense que la précédente, qui est destinée à un public qui est peut-être un peu plus mature, puisqu'on est sur des thématiques un peu plus horreur épouvante. Je peux l'ouvrir, comme ça je vous montre. On regarde ça. Donc on est sur une boîte qui est à 2,7 kg, elle est bien pleine, donc vous en aurez votre pesant de cacahuètes. On a les cartes de voix, les pions avec les créatures du mythe, les investigateurs, les socles, les sets de dés, un écran, un très bel écran illustré par Aurore Folny qui était également illustratrice sur plusieurs autres gammes. Et on a 4 livrets sur le même principe que la boîte d'initiation fantasy. Le premier, c'est les règles du jeu, donc c'est des livrets qui sont très brefs. Dans les règles du jeu, on a la création de personnages, les règles et les profils et voix. Un bestiaire, donc avec des créatures supplémentaires, et 2 livrets qui sont Septembre Rouge, qui est la campagne de Laurent Bernasconi, qui est l'auteur de Chroniques oubliées, donc à la fois fantasy et Cthulhu. Même principe, 4 aventures avec une difficulté croissante, avec différents aspects du jeu de rôle qui sont abordés, des aspects d'exploration, des aspects de roleplay, des aspects de combat, même si le combat dans Cthulhu en général ça se finit assez mal. Et on a en plus, ça c'est sympa, un scénario bonus qui est offert, qui est De si beaux esprits de Maxime Chatham, donc le romancier, qui est fan de Cthulhu et qui nous avait dit écoutez, je veux vraiment faire un scénario pour Cthulhu. Donc c'est un scénario supplémentaire. Tout ça, ça fonctionne avec l'idée qui est la nôtre, qui est de dire voilà, on reprend des éléments physiques. Voilà, ça c'est la principale amélioration par rapport à l'autre boîte. C'est un flip mat. Ouais. C'est un flip mat qui est en réalité un vrai plateau de jeu. Donc, avec le manoir qui est utilisé dans un des scénarios. D'un côté, vous avez ce plateau de jeu, donc c'est épais, hein, ça tient bien. Voilà. Une face avec le terrain de jeu et l'autre qui est vierge, qui vous permet d'être sur une surface effaçable à sec, que vous pouvez utiliser pour toutes vos parties. Et puis évidemment, les pré-tirés, donc tous les personnages, sur du format cartonné. Et des fiches de personnages vierges. Voilà, donc tout ce qu'il vous faut pour jouer. Ce qu'il faut voir, c'est que Chroniques oubliées Cthulhu, c'est une boîte qui est indépendante. Vous avez besoin de rien d'autre pour jouer. Mais elle s'inscrit dans une gamme qui est plus large, qui est Chroniques oubliées contemporain. Donc c'est une gamme qu'on sort là dans les semaines qui viennent. On a fait une précommande participative qui s'est terminée tout récemment. Donc les souscripteurs ont été livrés. Et les derniers participants sont en train de recevoir leur pledge. C'est une gamme complète avec un livre de base, un écran, un recueil de scénarios, des campagnes. Et l'idée c'est d'avoir une gamme donc, qui est sur le même moteur de règles que Chroniques oubliées Fantasy, avec des adaptations, mais pour un setting contemporain. Donc contemporain, ça va de 1900 à 2100. Donc on est sur toute une gamme d'époques et de styles de jeu. Ça va des années 20, du pulp, du zombie, des super-héros, tout ce que vous pouvez avoir envie de faire sur un setting contemporain et du futur proche, cyberpunk. Et donc on va jusqu'en 2100 pour ne pas partir dans de la science-fiction vraiment hard. Voilà, donc
générique, et, avec des règles encore une fois simples et qui vous permettent d'être facile à adapter pour faire tout un tas de choses. On sait que initialement Chroniques Oubliées a été connu grâce à Chroniques Oubliées Fantasy, dont les règles sont franchement inspirées côté médiéval fantastique. Comment s'est passée l'adaptation, notamment pour Chroniques Oubliées Cthulhu? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la même base de règles pour Chroniques Oubliées contemporain que pour Chroniques Oubliées Fantasy. Mais évidemment, on l'a adapté à un setting qui est pas médiéval fantastique. Donc on est surtout toujours sur un système des 20 avec un seuil de réussite et des modificateurs. Mais on a rajouté les éléments nécessaires pour gérer tout ce qui est technologie, tout ce qui est armes à distance, armes à feu. Et puis également, notamment dans un système comme Cthulhu, on a rajouté des points de folie donc, qui correspondent à la perte de santé mentale des participants quand ils sont confrontés à des choses difficiles. Donc on reste sur la même base, mais avec des adaptations qui nous permettent de traiter de settings plus contemporains et plus futuristes. Ça marche. Je suis également un grand fan de Chroniques Oubliées Fantasy. Est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues, des news un peu à nous donner? Alors, Chroniques Oubliées Fantasy, on a une grosse actu puisque au mois de septembre, on a lancé la précommande participative pour la boîte Vengeance, qui est la première extension de la boîte Chroniques Oubliées Fantasy, ce qui veut dire qu'on espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Mais l'idée c'est, si vous avez déjà la boîte Chroniques Oubliées Fantasy, vous avez mené une aventure sur des niveaux 1 à 4 avec des aventuriers débutants autour des enfants disparus du village de Clairville. On est plusieurs années plus tard, avec les mêmes aventuriers si vous voulez reprendre les mêmes, avec des niveaux supérieurs ou avec de nouveaux personnages. Et l'aventure continue avec des enjeux qui sont plus importants, avec un côté un peu plus épique. Donc l'idée c'est de continuer la progression. C'est-à-dire que dans chaque scénario de Chroniques Oubliées Fantasy, vous commenciez sur des choses très simples et puis petit à petit vous rajoutiez des éléments de richesse, de règles, de background. Là on va continuer. Et donc c'est toute une campagne qui a un final assez épique. Donc cette campagne, cette boîte, elle est en cours de développement. On a d'ailleurs lancé les playtests ce mois-ci. Donc la campagne est écrite, on est en train de tester l'équilibrage. Ce sera prêt normalement d'ici le milieu du printemps et donc on vise une sortie à l'été pour cette deuxième boîte. Ce sera donc la suite de Chroniques Oubliées Fantasy. Alors pour l'occasion de la sortie également de la boîte de Chroniques Oubliées Cthulhu, il y a un tote bag qui est sorti. Alors j'avais une question. Est-ce que si par exemple je vais au marché, je vais prendre une quinzaine de poulpes et je me trimballe comme ça au fige et que j'arrive à échapper au vigile, hein, est-ce que j'ai droit à un tote bag ou pas du coup? Si vous allez chercher, alors franchement, si vous nous ramenez 15 poulpes sur le stand de Black Book Edition pour le fige, on vous donne un tote bag de suite. Alors là, avec plaisir. C'est le défi d'ailleurs, on vous le montre parce qu'il est assez sympa. Voilà. Il est beau, ça c'est les personnages. Et puis voilà. Sauver un investigateur, manger un poulpe. Une bonne demi-douzaine de poulpes, ça sauvera une bonne demi-douzaine d'investigateurs. Il est disponible pour tous les gens qui viennent sur la boutique pour faire leurs achats. On offre un tote bag à partir de 100 € d'achat et sinon vous pouvez nous l'acheter. Mais voilà, ramenez-nous des poulpes et on vous l'offre, promis. Voilà, on a une dernière news aussi sur la présence en salon. Est-ce que tu pourrais nous donner les différentes étapes dans lesquelles vous êtes? Donc un des axes de développement, un des engagements pris par Black Book pour l'année 2019, c'est d'être plus présent sur les salons et les conventions, donc sur le circuit des événements en jeu de rôle. Donc je peux vous dire un peu sur quels événements on va être. Évidemment, on est à Cannes aujourd'hui et là jusqu'à dimanche. On a également la présence des acteurs, des comédiens de Roll and Play, l'émission d'Actual Play qu'on diffuse sur YouTube, qui seront là à partir de demain avec un live spécial pour le financement participatif qu'on mène sur l'émission jusqu'à lundi. Donc vous pouvez venir rencontrer les acteurs. Ça c'est pour la partie Cannes. Et par la suite on sera sur tout un tas d'événements jusqu'à l'été, dont le détail est inclus et disponible sur le site de Black Book Edition. Mais pour vous donner une idée, on sera Au-delà du Dragon à Montpellier, on sera au Festival Draconis à Montréal, on sera à Ludinor du côté de Lille à la fin du mois de mars, on sera à Trolls et Légendes en Belgique
en avril, on sera à Kaiserberg au mois de mai, on sera à Paris et Ludique en juin, et on sera sur plusieurs autres conventions dans le sud-est, à Gemnos, à la Garde, et dans deux ou trois autres endroits dont je n'ai plus le détail en tête, mais encore une fois, tout peut être retrouvé sur notre site internet. Et on sera également à RPGers à la fin du mois d'août. Voilà, sur beaucoup de choses. Bon, on dit vivement le sort de téléportation. Oui, on va essayer, et puis on va essayer de se dédoubler également. Donc, voilà. Mais on a toute l'équipe qui est en train de travailler là-dessus pour qu'on soit capable de se démultiplier. Bon, bah, ça semble bien parti, surtout qu'avec des belles sorties comme ça promet bien. Bah, merci à toi. Merci beaucoup, merci à toi. C'était Pérénor Descend, à la prochaine.